Je vais peut-être prendre un exemple concret, hein. Peut-être on peut se dire, prendre un exemple vraiment très courant, j'envisage de faire une formation assez éloignée de chez moi, mais j'ai une activité sportive qui me prend énormément de temps. J'ai 4 entraînements par semaine et je ne veux renoncer ni à mon activité sportive, ni à la formation qui m'intéresse beaucoup. Donc en fait, je suis coincée entre ces deux pôles. Il y a une tension qui fait que eh bien, je peux avoir plusieurs solutions. Je peux décider, je renonce aux deux. Enfin, voilà. Je peux décider, j'en choisis un au détriment de l'autre, mais lequel choisir et pourquoi et qu'est-ce que je fais de l'autre. Et dans l'approche paradoxale, on se dit que, en fait, ces deux éléments sont indispensables et comment est-ce que je vais faire pour pouvoir les combiner. Donc, en fait, il n'y a jamais une solution qui est toute prête à l'avance, mais je vais devoir me projeter et trouver des solutions. Alors, les solutions peuvent être variables. Je peux peut-être trouver un club de sport à proximité de mon université. Je peux peut-être décider d'habiter à mi-chemin, comme ça je pourrais faire l'un et l'autre. Enfin, y a des tas de possibilités. En tout cas, on se rend compte dans les questions d'orientation que très souvent les gens sont bloqués par des choses. Alors ça peut être des choses beaucoup plus simples, du genre j'ai envie de faire quelque chose mais mes parents ils sont opposés, et qu'en fait très souvent ce sont des nœuds pour le choix. Et pour éviter les renoncements, on se dit que identifier ces paradoxes et voir où ils se situent, c'est une façon de prendre de prendre des décisions et de trouver des solutions qui vont être pertinentes pour nous dans un contexte donné. C'est ça. Je pense aussi à Jacques Brel qui nous disait il sera pharmacien parce que papa ne l'était pas. Enfin, c'est ce paradoxe-là, peut-être aussi. Donc, d'une part, je reproduis ce que mon père faisait ou ne faisait pas. Enfin, on est aussi dans l'ordre du paradoxe, non? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on sort quand même d'une société dans laquelle il y avait beaucoup de reproduction. Donc, on était complètement dépendant de son milieu, dépendant des opportunités. On est maintenant dans une société qui apparaît tout plus ouverte, mais en même temps, on est toujours confronté aux attentes de notre famille. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et je trouve qu'effectivement, c'est une belle illustration du paradoxe. C'est est-ce que je fais complètement autre chose? Est-ce que j'entre dans le désir? Ou est-ce que quelque part, je prends en compte ces attentes et que j'en fais quelque chose qui m'appartient? Donc, dans la gestion du paradoxe, il y a quand même la question du sens que je vais donner à ça. Et la question de la décision et du poids des parents va être assez différente selon l'âge. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis à l'adolescence, je suis encore très dépendante de mes parents. Je sors d'une dépendance, je ne suis pas encore autonome. Donc effectivement, le poids de mes parents, il faut que j'arrive à l'identifier. C'est important que j'arrive à savoir ce qui est important pour mes parents, quelles sont leurs attentes, et que je puisse le prendre en compte dans une décision dont je ne suis pas complètement responsable. Quand je suis jeune adulte, la situation est différente. Donc, je peux aborder la question avec les parents. Le problème des paradoxes, c'est que très souvent, on n'en est pas conscient. Donc, en fait, on porte quelque chose qui souvent n'est pas dit. Par exemple, ce que vous dites sur les attentes des parents, il y a beaucoup de jeunes qui se figurent que les parents ont des attentes qui ne sont pas forcément celles-ci. Mais en fait, on ne les exprime pas. Donc, je pense qu'un des éléments, c'est quand même d'arriver à clarifier les choses. Et justement, je dois peut-être dresser une liste avec toutes les conséquences négatives, toutes les conséquences positives liées à ma décision, liées à mon choix. Non, c'est pas un peu ça aussi? Oui, alors, en fait, je suis d'accord avec vous parce qu'en fait, ce serait l'histoire des éléments positifs et des éléments négatifs, ce serait une façon de gérer la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais prendre un filtre qui serait ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas bon. Mais en fait, ce qui me semble un petit peu peut-être fragile, c'est qu'en fait, je vais être sur des éléments assez isolés les uns des autres. Peut-être que auparavant, ce serait important de faire un travail sur les critères. Qu'est-ce qui est important pour moi? Un travail sur mes valeurs, qu'est-ce que j'attends de la vie. Et à partir de là, effectivement, d'avoir ce filtre-là plutôt que le filtre des avantages et des inconvénients qui va peut-être me faire que dans les deux colonnes, j'aurai des choses qui ne sont pas tout à fait du même ordre. Donc en fait, si j'arrive à déterminer des critères, c'est à travers ces critères-là que je vais peut-être pouvoir faciliter ma décision. Et parfois, je peux ne pas être satisfait à 100%. Donc, la décision que je prends est un moindre mal.
Oui, alors la question, c'est la question d'une décision pour après. On a tout le temps, très souvent, l'impression qu'une décision est définitive. On est dans une société dans laquelle, effectivement, on n'est pas figé dans une situation. Donc la question, c'est aussi la question de la stratégie, c'est la question des hypothèses et c'est la question de la projection dans l'avenir. Je crois qu'on ne peut pas vivre au XXIe siècle sans imaginer ce que les choses vont devenir. Donc je ne peux pas décider que voilà, je suis casée et que je vais pouvoir attendre la fin de ma vie comme ça. Donc je sais qu'il va falloir changer et donc je peux savoir aussi qu'une situation peut être transitoire, mais qu'effectivement après, je pourrais en changer.